plus de résidences secondaires et plus d'habitants. Donc quelque part, on est obligé de faire ces travaux. C'est vraiment le problème majeur. Mais Francine, on est tout à fait d'accord là-dessus. Oui, oui, c'est juste sur la rupture de contrat qu'on n'est pas d'accord. D'accord dans le discours, mais quand il faut C'est juste la rupture de contrat. La rupture de contrat. Demain, tu nous fais voter la création ou l'extension d'une station d'épuration qui est tout à fait nécessaire à l'accordement de tous les réseaux. Mais bien sûr, c'est sur la rupture de contrat qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Sur le reste, on est en phase sur tout. Pour la rupture de contrat, il faut simplement être courageux. Et je pense qu'à un moment, quand on est élu, il faut être courageux. Ouais. Moi, je préfère très nettement payer les travaux de la station d'épuration plutôt que de payer des indemnités de rupture de contrat. C'est tout. Mais aujourd'hui, avec le contrat qu'on a, avec l'avenant qui a été voté, on l'a déjà dit et redit, ça coûtera beaucoup plus au Briançonnais. Donc il faut arrêter de rabâcher ça. Bien. Allez. Le débat budgétaire, d'orientation budgétaire ayant eu lieu, nous allons passer à la délibération qui concerne la modification du tableau des emplois que tu as déjà largement évoqué dans le DOB. Donc soit bref. Donc au titre des emplois non permanents pour le service gestion valorisation des déchets, je vous en avais parlé. Nous avons deux petits points. Le premier concerne une reprise d'un agent sur un mi-temps thérapeutique. Il est proposé de recruter également en complément un agent à temps plein pour pouvoir exercer ses fonctions. La personne qui est en mi-temps thérapeutique viendra compléter sur une durée d'1 an. Il est donc sollicité la régularisation des tableaux des effectifs, donc le coût généré est d'environ 35 000 €. La commission AGF et le bureau des vice-présidents a donné un avis favorable. Au titre également des emplois non permanents au niveau du pôle aménagement du territoire et du numérique, de décider de la création d'un emploi non permanent titulaire pour recruter un agent dans le cadre d'emploi pour le STEPRIM en charge de la prévention des risques de montagne, d'inscrire ses crédits au budget. Pour le service ressources humaines au titre des emplois permanents, de décider la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires sur le cadre des emplois d'adjoints administratifs, d'inscrire ses coûts également au budget. Et je crois qu'on a fait le tour. Les coûts qui sont générés pour ces emplois, 33 000 € pour environ pour les ressources humaines, et je vous ai dit 35 000 € pour la valorisation des déchets. Et sur le STEPRIM, on sera aux alentours de 33 000 € également en fonction du profil recruté, en sachant que il y aura des financements d'État là-dessus à hauteur de 40%, d'après mes informations. Qui sont bonnes. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Bien. Concernant cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Vioujas, la même. La même, vous connaissez ma position. Donc, pas d'objection pour les emplois non permanents, objection pour les emplois permanents, d'autant plus que c'est pour une charge de travail qui peut n'être que ponctuelle. C'est la même. Copier-coller. Je préciserai que la vraie volonté également de la collectivité au niveau ressources humaines, c'est aussi de développer les politiques de prévention au sein de cette structure, politique qui a porté ses fruits au titre des dernières années, donc de l'accentuer. Et ce sera également une politique qui est basée sur du long terme et qui, à mon sens, porte ses fruits. Je ne vous ai pas donné les chiffres, je me souviens pas de tête, Catherine. Arrêt de travail, on les a. Non, mais on les a sur le DOB, mais pour que vous soyez bien au courant, depuis 2018, un total de 6 939 arrêts de travail, 2019, 4 817. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu ce travail qui a été mis en place qui doit commencer à porter ses fruits, et il est important qu'on puisse le continuer. Oui, risques psychosociaux. C'est des jours.
En dehors de M. Vioujas, tout le monde est d'accord pour cette délibération que je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Abstention pour 2. Voilà, pour les 2 voix. Vote contre, il n'y en a pas. Donc, merci. Délibération suivante concerne le dossier de candidature de la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne, dite STEPRIM. Cet appel à projet répond à un besoin de mieux territorialiser la gestion des risques en montagne dans une approche multirisque, multi-acteurs, collégiale, partenariale avec l'État, les élus locaux, la société civile et l'ensemble des acteurs du territoire. À travers cette démarche, l'État souhaite initier des démarches pilotes de gestion intégrée des risques naturels sur les territoires de montagne à travers une stratégie déclinée en programme d'action opérationnel. L'appel à projet se décompose en deux phases. Une qui concerne le STEPRIM d'intention sur 3 ans maximum et le STEPRIM complet sur 3 ans maximum renouvelable une fois. La présente candidature concerne la phase d'intention. Dans cette phase, seules des actions immatérielles peuvent être inscrites, c'est-à-dire des études. Seule la labellisation STEPRIM complet ou d'intention permettra de percevoir le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit aussi fonds Barnier. C'est-à-dire que le STEPRIM nous permet d'accéder au fonds Barnier pour faire des études, pour aller plus vite, plus loin dans tout ce qui est la gestion GEMAPI en particulier. Voilà, la gestion rivière aussi. Donc, vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 sur la création de la communauté de communes, les statuts de la communauté de communes, la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne, lancée en 2019, considérant que le territoire du Briançonnais est fortement concerné par des problématiques de risques naturels, inondations torrentielles, laves torrentielles, érosion torrentielle, chute de blocs, glissement de terrain, avalanche, qu'il est nécessaire d'appréhender globalement, considérant que la volonté du territoire de mettre en œuvre une stratégie territoriale multirisque est partagée par l'ensemble des acteurs concernés, considérant le dossier de candidature, le programme et les fiches actions joints, considérant que le montant global de la candidature au STEPRIM d'intention s'élève à 686 500 hors taxes, c'est-à-dire 799 500 TTC sur 3 ans, pour lesquels une subvention fonds Barnier de 336 000 est sollicitée, c'est-à-dire en gros la moitié. Considérant que les subventions des opérations non suivies de travaux seront sollicitées sur le montant total TTC, alors que les opérations suivies de travaux seront sollicitées sur le montant hors taxe. D'autres partenaires financiers seront sollicités. Alors, je voudrais aussi préciser, puisque ça n'avait pas été dit l'autre jour lors de la commission qui s'est réunie, puisqu'il y a eu une priorisation des différentes opérations, je voudrais préciser que le torrent de la Ruine avait été omis ou oublié à Val-des-Prés et que donc on le rajoute en position de priorité dans les actions qui seront menées. Donc, vu l'avis favorable de la commission TEDD du 7 janvier 2020 et l'avis du bureau du 20 janvier 2020, il vous est demandé d'approuver le dossier de candidature à l'appel à projet STEPRIM d'intention 6 juin, de solliciter les financements fonds Barnier à hauteur de 336 000, répartis comme suit: 93 000 sur une base subventionnable de 177 600 et 243 600 sur une base subventionnable de 511 500 hors taxe, l'autre étant TTC, de m'autoriser à introduire les dossiers de demande de subvention correspondantes et à signer tous les actes administratifs y afférents. Voilà, sur cette délibération, décidément, sur cette délibération, donc sur la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne, est-ce qu'il y a des remarques? Je pense qu'effectivement, le STEPRIM qui nous avons été sollicités et surtout informés par M. Lecordix à l'époque, qui nous avait fortement encouragés à nous diriger dans cette direction pour pouvoir accélérer les processus d'études d'une part et de demande de subvention d'autre part. Monsieur l'ingénieur général, que nous remercions, bien qu'aujourd'hui il soit parti en retraite, mais ça ne change rien sur son action. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre?
Des abstentions, il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération suivante, Jean-Louis Chevalier va nous la rapporter. En lieu et place de Jean-Pierre Sevresse, qui est absent ce soir. C'est une délibération qui concerne les services techniques et les travaux sur la crèche des Petites Boucles. Puisque dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure, il est nécessaire de changer, d'améliorer tous les ans ces crèches, évidemment, hein, conformément à sa politique environnementale en matière d'isolation énergétique. Il est proposé de remplacer 14 fenêtres au niveau de la crèche des Petites Boucles. Voilà, donc pour remplacer ces 14 fenêtres, il convient donc de déposer une demande de déclaration préalable pour les travaux exposés. Les crédits nécessaires ont été portés au budget primitif. Donc, je vous demande donc d'approuver ce dossier de demande de dépôt de la déclaration préalable pour le changement de ces fenêtres et d'autoriser le président ou son représentant à déposer et à signer l'ensemble des pièces constitutives du dossier ainsi que toutes les pièces administratives se référant à cet acte. Pour les travaux de remplacement de menuiserie au niveau du bâtiment de la crèche des Petites Boucles situé sur la commune de Briançon. Voilà. Pas peine d'en dire plus. Hein. Très bien, non, ça va, c'est parfait. Questions sur cette délibération? Intervention, il n'y en a pas, donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Délibération suivante, dépôt du dossier de demande d'autorisation pour modifier un établissement recevant du public pour le siège des Cordeliers de la CCB. Alors le siège de la communauté de communes est situé donc au niveau du bâtiment des Cordeliers sur la commune de Briançon. Ce bâtiment est occupé par la mairie à l'aile gauche et la CCB à l'aile droite. Compte tenu des nouvelles compétences communautaires GEMAPI, des projets structurants, SCOT, STEPRIM, développement des zones d'activité de la politique agricole gérée par la collectivité, il est nécessaire de prévoir des bureaux supplémentaires. Et il est donc proposé de créer 6 nouveaux bureaux, 2 par étage au niveau des paliers entre la sortie de l'ascenseur et le couloir côté CCB. Compte tenu des délais d'instruction, 4 mois, il convient donc de déposer dès à présent une demande d'autorisation pour les travaux exposés supra, étant précisé que les travaux ne seront réalisés que si les crédits nécessaires sont approuvés lors du vote du budget 2020, bien entendu. Donc ceci exposé, vu la classification ERP, 3e catégorie, vu la demande d'autorisation qui a été jointe, considérant la volonté de la communauté de communes de créer 6 nouveaux bureaux au siège des Cordeliers, que ces travaux doivent faire l'objet d'une autorisation de travaux, que les crédits nécessaires seront proposés, vu l'avis du bureau exécutif du 20 janvier 2020, il vous est demandé d'approuver le dossier de demande d'autorisation de modifier un établissement recevant du public, d'autoriser le président et comme d'habitude, à signer au cas où. Voilà. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Donc à chaque étage, il y aura 2 bureaux supplémentaires entre la sortie de l'ascenseur et le reste du bâtiment pour y loger tous nos personnels. Avant qu'on le transforme en hôtel, bien entendu. Bien. Donc, je mets la délibération aux voix. Oui, tu as raison. Je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Je crois que, M. Finn, vous aviez une question. Oui, moi, c'est une question diverse. Elle s'adresse plutôt à nos services. J'aimerais déjà, on a eu un gros débat hein, sur Cerc-Suez. Moi, ce que j'aimerais, c'est si nos conseils et nos avocats nous en donnent l'autorisation, c'est que vous puissiez être destinataire des 2 mémoires, du mémoire Cerc-Suez et du mémoire de M. Arnaud Murgia, pour que vous fassiez une idée aussi de ce qu'annonçait le président. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas la légalité de la chose. Je demande donc officiellement à nos services qu'ils puissent s'emparer de cette proposition-là, de telle sorte à ce que chacun des conseillers communautaires puisse également avoir cette information-là dans les plus brefs délais. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois qu'il y a un match ce soir important, n'est-ce pas, Guy, qui doit être... Bon. Donc, allez, Briançon, vive les Diables Rouges.